Et honnêtement, le 25 avril prochain, vous serez où, Président? Écoutez, sincèrement, si je reviendrai de vacances. Voilà. Donc fin Mais prêt. juste la veille ou le jour avant. On va revenir aussi, si vous le voulez bien, sur la précédente qualification de l'OGC Nice. C'était ici même, justement. On va revoir ces images. Vous vous êtes imposé 2-1 face au Red Star avec un but de Danilo et de Ganago. Une réduction tardive du Red Star. Mais vous êtes, regardez, bien passé ce jour-là. Vous avez eu deux précédentes confrontations où vous deviez jouer à l'extérieur à domicile, encore une troisième à domicile. C'est sympa d'être toujours à la maison. Oui, c'est toujours mieux. D'abord, ça évite des déplacements. Après, quand on a la chance, évidemment, si on va à Lyon, on aura une très très belle pelouse. Mais c'est vrai qu'on peut de temps en temps avoir des pelouses un peu plus délicates. On a toujours plus des blessures et on est toujours très heureux, effectivement, de façon de jouer à la maison. Quel est le match le plus important? Celui-ci ou celui qui va avoir lieu dans 3 jours? Les deux. Les deux, parce que ce soir, c'est à élimination directe. Et puis, dimanche, c'est un match très important parce qu'on est un peu dans le ventre mou. Et soit on se dégage un petit peu de ce ventre mou, soit on plonge un peu dedans. Donc, c'est tout aussi important l'un que l'autre. Justement, Président, après 21 journées, vous êtes 12e, mais seulement à 4 points du 4e. Quel bilan tirez-vous de cette première partie de saison? Alors, on a une saison un peu compliquée pour plusieurs raisons. Alors, sans chercher d'excuses, mais beaucoup de blessés. On a, même d'ici ce soir, on n'a jamais aligné une équipe type. Des nouveaux arrivés qui n'étaient pas nécessairement tous prêts. Donc, ça a pris du temps à prendre un peu de corps. Bon, je pense qu'on est en phase maintenant un peu de progression. Donc, sur le plan comptable, c'est pas un bon bilan pour nous. Mais on avait dit et répété que c'était une saison de transition. C'est pas par hasard. On ne peut pas arriver et en une semaine de mercato mettre en place une équipe. Donc, on se donne le temps. Notre actionnaire est parfaitement en phase avec nous. Et voilà, donc on va se donner le temps de travailler, de progresser et ça va prendre du temps, mais il y a beaucoup de travail, mais on le fait avec beaucoup d'enthousiasme. Votre objectif, avant de venir au mercato hivernal, Dadou, notre dessinateur, évidemment, attend ça avec impatience, juste sur l'objectif du coup pour la fin de saison. Alors vous savez, l'objectif de la fin de saison il est très simple, c'est faire le mieux possible. Ça va être un travail collectif. Après, on ne s'est pas fixé de place ou quoi que ce soit. Voilà, on essaiera de faire le mieux possible. Comme le suggérait Dadou, on est à 24 heures de la clôture de ce mercato. Est-ce que vous avez des petites infos à nous donner? Non, franchement, déjà, vous savez que je parle peu de mercato, mais on l'a dit, pour nous, c'était un mercato d'ajustement s'il y avait les opportunités. Et sincèrement, on ne veut pas prendre des joueurs pour prendre des joueurs. On a des joueurs en qui on fait confiance, à eux de démontrer qu'ils sont dans le bon train, comme on leur a expliqué, et puis en fin de saison on fera un point et là on essaiera de faire un mercato de qualité. Mais pour cet hiver, malheureusement on n'a pas pu faire les choses qu'on voulait faire et prendre des joueurs pour prendre des joueurs, c'est pas notre objectif du tout. Côté départ, on évoque le départ possible de Tamazé vers l'Italie. Vous confirmez? Alors, je ne parle pas à titre individuel des joueurs, mais globalement, bon, il va suivre les infos là dans les. Voilà, c'est possible qu'il se passe quelque chose. Un petit point, on va dire au moins sur la fin de saison. Vous avez un gardien, Walter Benitez, plutôt performant, qui arrive en fin de contrat au mois de juin. Quelles sont les intentions? Alors, je ne parle jamais de mercato à titre individuel, mais comme vous êtes sympathique de me poser cette question, Walter est un garçon qu'on apprécie beaucoup. Après, voilà, vous savez, la bonne adéquation, c'est que nous ayons envie qu'il reste, qu'il ait envie de rester, et puis après, il y a l'adéquation financière. Voilà, donc si ces paramètres sont réunis, on y arrivera, sinon on fera autrement. Mais on a toujours le souhait de garder des garçons qu'on apprécie. Mais les négociations ont commencé. Oui, bien sûr. Bon, avec un petit bonjour à Mino Raiola. Un petit mot aussi sur Adam Mounaz et après je vous embête plus avec les transferts. Lui, il est en prêt. Là, je peux pas évoquer ce genre de sujet. Pourquoi? Parce que Adam est en prêt, option d'achat. Ça, je rentre dans des cas d'individualité et sincèrement, je peux pas me prononcer. On est en cours de saison. On verra ça en fin de saison. Donc, de manière plus globale, depuis l'arrivée d'Ineos, on est sur de l'ambition, bien évidemment. Mais quels sont les chantiers à venir, les objectifs à court et moyen terme? À court terme, ça va être de constituer une équipe la plus performante possible. À moyen terme, l'actionnariat a été très clair sur le sujet. Leur objectif à 2, 3, 4 ans, c'est de jouer avec des champions régulièrement. Donc ça veut dire
essayer pour l'OGC Nice de se mettre au niveau d'équipes comme Lyon, Monaco, Marseille. Alors Paris est au-dessus bien évidemment. Ça va pas être simple, c'est des clubs qui sont très structurés. Ça va demander beaucoup de travail et puis un peu de réussite, mais les objectifs sont là. Après, il faut se donner le temps de monter ce genre de projet. À l'image du vélo, comme on pouvait le signaler avec Dadou. Ça monte, il y a de la qualité, de l'ambition et au final, on espère du résultat. Bah écoutez, le résultat, en tout cas, on va tout faire pour. On va se donner les moyens pour. Il faut du temps. Hein. Si on demande du temps, c'est pas par hasard. Et puis les résultats, c'est le football, c'est bien une activité où on peut tout bien faire. Et puis s'il n'y a pas un petit peu de réussite, ça peut devenir plus compliqué. Mais en tout cas, on va tout faire pour. On prépare, mais on ne programme pas. Exactement. Un petit mot sur le premier coup réussi dans l'ère Ineos, on va dire. C'était l'arrivée de Casper Dolberg, président. C'est Pierre Evandré qui l'a rencontré. C'est l'instantané. Regardez. Hello, Casper. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. The first thing I want to know is how do you feel and how is your integrations going in Nice? Se passe cette intégration I'm feeling ici à very Nice. well. Ouais, je me sens très bien. I've been playing a lot of football. J'ai joué ce football. Yeah, I'm really enjoying that. Ouais, And then j'adore ce qu'on in prône the ici. locker room and in the club, Ça se passe bien dans le vestiaire, ça se passe bien avec ce club. The Je me guys sens have been very nice to me. bien. Les gars sont très gentils avec Yeah, moi. it's nice to be here. C'est vraiment chouette d'être ici. Tonight, there's going a Danish battle on the pitch. Ce soir, il va y avoir une Against, bataille Joachim danoise Andersen. sur Do you know le him? terrain face à Joachim Andersen. I Oui, je le played, connais. under 21 with him once, J'ai I joué think. avec les moins de 21 ans avec lui, avec le Danemark. Yeah, he's in the Danish national team now as well. Ouais, désormais il est en équipe nationale danoise, So yeah, chez les I A. know him very good. He's a friend. So C'est aussi un mec très très I know bien. him. I know him very well, and I played against him in Holland as well when he J'avais played for aussi France. joué contre lui lorsque So j'étais yeah, plus bit jeune. of history together. Ouais, on a une petite histoire. You scored 2 nous deux. goals against Lyon. in Vous aviez Ligue marqué Europa. en Ligue Europa Is it 2 a buts successful contre club Lyon for avec you? l'Ajax. C'est un club qui vous réussit. Ouais, c'est vrai, c'était il n'y a pas si longtemps. I enjoy playing against them. Moi, j'adore jouer contre it's always a ce good genre d'équipe. battle and, C'est une super bataille à chaque fois. C'est toujours des superbes rencontres à jouer. Donc moi, j'adore Thank ça. you very much, Casper. Casper Dolberg, c'est justement le type de joueur qu'on devrait avoir en termes d'équivalent dans le projet futur, où on peut viser même encore plus haut en termes de reconnaissance. Non, je pense que si on a ce type de joueurs, on sera ravis. Après, il faut les trouver, il faut les séduire pour qu'ils viennent chez nous. Mais voilà, non, bien sûr, ce type de joueur, c'est parfait. Mentalité, qualité, voilà, si on pouvait en avoir quelques-uns comme ça, ce serait bien. Président, pour finir, on va vous proposer une jolie note. C'était le précédent rendez-vous en Coupe de France entre Nice et Lyon. Pour rappel, c'était le 23 janvier 2011 et c'était un 16e de finale. Ce jour-là, Nice s'impose en prolongation avec un but de François Clerc, Un ancien lyonnais. désormais consultant chez Eurosport. Si Un but freudien, ça. Alors écoutez, puisqu'on a un ancien Lyonnais ce soir, on va dire que si Viviane Maolida peut faire la même chose, c'est parfait, on est preneur. Eh bien écoutez, C'est un clin d'œil, hein, bien sûr. j'imagine. Merci beaucoup, Président, de votre accueil. On vous souhaite un bon match. Je ne vous dirai pas le mot magique, on va rester correct. Et puis merci en tout cas pour votre accueil. Merci à vous en tout cas, merci beaucoup. Et j'espère surtout qu'on verra un beau match, c'est ça l'objectif. Merci, Président. Nous, on va refiler justement du côté du poste commentateur pour voir quel est le duel du match que vous avez choisi ce soir, messieurs. Le duel choisi par Alain Bogossian qui va animer cette rencontre entre Nice et Lyon, ce 8e de finale, avec un très bon Willian Cyprien dans le cœur du jeu niçois, celui qui a marqué 7 buts en Ligue 1. Il fait tout bien, Willian Cyprien. Dans sa zone, Alain, un certain Ryan Cherki. Ouais, exactement. Né dans les années 2000. Oui, mais tout à fait. On a voulu pointer du doigt un petit peu ce duel. Pourquoi ? Parce que ce sont deux très très bons joueurs, deux très jeunes joueurs. Alors bien sûr, Ryan Cherki a que 16 ans, mais voilà, il nous avait ébloui sur son match contre Nantes et on a envie de le revoir. Et dans sa zone, bien sûr, il va trouver un certain Willian Cyprien qui est un très bon joueur, qui est revenu de blessure il y a quelques temps et puis il enchaîne les matchs. Petit à petit, il retrouve son niveau.
Donc voilà, il sera certainement en difficulté parce que Ryan Cherki est un super joueur technique. Mais voilà, on va vraiment avoir un point de vue sur ce duel. Est-ce qu'il aura besoin d'aide, William Cyprien, Alain? Parce qu'il y a Ryan Cherki, il y aura à ses côtés Bertrand Traoré également. Ça va très très vite avec ses vitesses d'exécution. Oui, il aura besoin d'aide, William Cyprien. Comment faire? Oui, il aura besoin d'aide. Justement, il va faire appel à ses milieux, que ce soit Hicham Boudaoui ou alors Alexis Claude Maurice, pour pouvoir l'aider. Il va pas falloir être très très loin de lui, parce que dans sa zone, c'est vrai qu'il y aura Cherki, mais il y aura aussi peut-être Bertrand Traoré. Donc on va vraiment viser ce point sur ce match, parce que c'est très important au milieu de terrain. La bataille du milieu de terrain, on le sait, c'est très important. Oui, là, le petit cadeau. Le petit cadeau de Dadou. Non, c'est vrai que c'est pas un cadeau pour lui, c'est pour Cyprien, mais voilà, ça sera intéressant de regarder ce duel. On sera attentif à ce duel, Alain, certainement, oui.